Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 du chapitre 3. Alors là comme vous voyez je suis rentré de vacances, normalement vous voyez cette vidéo, on est dimanche, normalement. Je suis rentré vendredi matin. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Le gameplay, on va reprendre tranquillou. Les pièces. Tranquillou. Je n'ai plus dit cette expression depuis des années. Donc je disais, on va reprendre le gameplay tranquillement, les vidéos vont revenir à un rythme qui va augmenter petit à petit. Ah. On dirait bien que vous... Oula, j'ai du mal moi. On dirait bien qu'on a enfin réussi à quitter cette île. Bon travail. Ouais. Hein. Tu veux ta vengeance? Je suis prêt à me battre. Donc, qu'on se remette dans le contexte, il y a 2 semaines, nous avons fait donc l'épisode 2 du chapitre 3 sur l'Arcalabasta, et elle, c'était la numéro 2 de l'organisation ennemie. Quoi. Vraiment, elle voulait détruire le royaume. C'était le boss en second. Quoi. Cachement de demoiselle. Et donc, elle est sur le bateau. Quoi. Vous voyez là. Ah, mais c'est toi, tu réussis à t'en sortir. Monkey D. Luffy, tu n'as pas oublié ce que tu m'as fait, n'est-ce pas? Bah moi depuis 2 semaines si. Quoi Luffy? Qu'est-ce que tu sais faire ce gifle? Mais non, j'oublie jamais ce qui se passe dans les pistes. Eh c'est quoi ce mensonge? Je t'ai rien fait dire. Je t'ai rien fait quoi. Au contraire, Shuel me va rendre service, il va falloir prendre sa responsabilité. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Que veux-tu que je fasse? Laisse-moi rejoindre ton équipage. Et j'ai passé la phrase beaucoup trop vite. Oh les yeux de Nami. La colère se ressent. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, du coup je suis pas très, voilà. Je suis pas très en forme. Je suis pas trop en forme. Je voulais mourir mais tu m'as sauvé la vie, voilà ton crime. Est-ce que ça, c'est pas un crime? Je n'ai nulle part où aller, et je n'ai aucun chez moi, c'est pourquoi je suis sur le bateau. Ah c'est vrai bien, ok. La fille, ne vous inquiétez pas, elle est pas méchante. Il pleut? Quelque chose est en train de tomber. Tout ce qu'une personne imagine peut devenir réalité. Willy Gallon, c'est un physicien, je sais plus qui l'en est, mais je sais qu'il a dit ça. Il me semble que c'est lui. Hein. Ou un truc dans le genre. Un galion est tombé du ciel. Ce pourrait-il être les îles Célestes? En plus d'un galion tombant subitement du ciel, les chapeaux de paille virent que le logos pointait vers le ciel. Le logos en fait c'est une boussole spéciale, parce qu'en gros une boussole normale elle fonctionne pas sur Grand Line à cause des champs magnétiques des îles, donc il n'y a que le logos qui fonctionne, et là il pointe vers le ciel. Donc bah voilà, c'est pas normal. Concluant les existences d'îles célestes, d'îles dans le ciel, l'équipage débarqua à Mocktown pour plus d'informations. Donc Mocktown qui est sur l'île de Jaya. Cependant, cette ville est un vrai repère de criminels. Tu as une prime de 3 millions de berries? Ah, c'est de la merde en fait. Hein? Ah 30, c'était 30 millions de berries. Qu'est-ce que tu fous, idiot? Je crois que c'est à toi de répondre à cette question. La punchline. J'espère que t'es prêt. Attends, nous n'avons encore rien demandé ici. Alors, vous êtes pas prêts pour ça se passer. Nous voudrions aller sur les îles célestes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose à ce sujet? Et tout le monde se fout de leur gueule. Personne n'y croit, c'est les célestes. Vraiment. Je vous ai testé pour voir si vous étiez de vrais marins à la nouvelle ère, mais ce n'est pas le cas. Comment ça la nouvelle ère? Des îles dans le ciel, voir des vauriens qui courent après ce genre de rêve me hérisse le poil. Zoro, ne t'en mêle pas. Les guerres pissées d'ici et vite. Tant que vous avez encore de la vie sauve, bande d'avortons. Les îles célestes existent bel et bien. Bon. Cette nouvelle ère dont il parle n'est que foutaise. Ça c'est vrai. La fin de l'ère où les pirates peuvent rêver. Quoi? Les rêves ne meurent jamais. Encore une fois, je passe trop vite. Vous n'êtes pas d'accord? Mais moi je suis d'accord. Hein.
Moi aussi, j'ai des rêves à réaliser. Laissez-les rire, si vous visez haut, vous mènerez des combats que vous n'aurez jamais imaginé possibles. Et aussi, on gagne pas tous ces combats avec les points. Il y a des combats qu'on gagne moralement. Non mais pense à ce que je viens de dire. Allons-nous-en, Luffy. L'homme qui valait 100 millions. Ah tout à l'heure j'ai dit quoi? Chapitre 3? Chapitre 2, pardon. L'équipage débarqua sur l'île de Jaya pour obtenir des informations sur les îles célestes, mais ne trouvèrent aucun indice dans la ville de hors-la-loi de Monktown. Robin, donc la femme qui nous a rejoint, obtint malgré tout un renseignement. Elle entendit que quelqu'un avait été banni du village pour avoir parlé de ses rêves qui vivaient non loin de là. Ah, un stupide rêveur, comme dirait Bellamy. Cet homme s'appelait Montblanc Cricket. C'était un descendant de Montblanc Norland. Norland? Bah moi j'ai toujours dit Norland. Hein. Dans le manga français c'est Norland. Pourquoi c'est marqué Norland? Peut-être une faute. Hein. Qui avait menti à propos d'une cité d'or et avait été exécuté. Son histoire était devenue un livre d'images. Norland le menteur. Bon c'est marqué Norland mais moi je vais dire Norland, ok. Quand même, se faire exécuter parce que t'as menti, c'est un peu sévère quoi. Cricket avait cherché la cité d'or pour blanchir la réputation de son ancêtre. Il encouragea l'équipage de Luffy à chercher les îles célestes et promit de les aider par bonté d'âme. Le seul moyen d'atteindre les îles célestes était de prendre le Knope Stream. My accent English is perfect. Pour ce fait, ils durent réparer le Vogue Myrique qui avait sérieusement endommagé par le long voyage, qui avait été. Je vous démoule maintenant. Luffy et son équipage se préparèrent à leur périple après avoir confié le Vogue Myrique à Cricket. Se mit alors en travers de leur chemin un pirate de Monktown dénommé Bellamy. Bellamy la hyène, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bellamy avait volé l'or à Cricket. Ce dernier avait tenté pendant de longues années de retrouver cet or car c'était son unique preuve d'existence de la cité d'or. Voler de l'or, c'est 3 pauvres lingots, donc tu te calmes quand même. Quand Luffy et ses amis revinrent voir Cricket, ils furent enragés par l'action impitoyable de Bellamy. Avant d'embarquer pour les îles célestes, ils décidèrent de récupérer l'or pour lui rendre. Ils décidèrent de récupérer l'or pour lui rendre. Il manque pas un mot là. Récupérer l'or de Cricket pour lui rendre. Enfin moi ça me semble plus logique. Attendez, je fais une ellipse. En fait j'ai fait une ellipse, c'est pour vérifier la phrase, vous voyez. Genre tout ce que l'imagination humaine est capable de concevoir peut se produire en réalité. Donc j'ai regardé, c'est bien Willy Galon, c'est un physicien. Alors ça c'est dans One Piece, hein. Tome 24, chapitre 218. Page 11, je sais pas combien et je m'en fous. Donc la phrase c'est tout ce que l'imagination humaine est capable de concevoir peut se produire dans la réalité. Willy Galon, physicien. Voilà, donc tome 24, chapitre 218. Non, c'est juste pour vérifier. C'est parti. Ouais, enfin j'ai pas beaucoup de tomes de One Piece. Hein. J'ai de 1 à 30. Ensuite j'ai le 52, le 72 et le 78. Mais quand même j'ai le tome de 1 à 30 donc c'est pas mal. Je suis content. Après j'ai aussi les tomes de Death Note, les 13. Moi Death Note c'est mon manga favori. Hein. Hop, donc on est parti. On va casser la bouche de Bellamy. Ah par contre le gameplay là faut que je m'y refasse. Les combos je sais plus vraiment lesquels tu vois. Ah faut prendre le territoire pour la porte. On n'est pas sorti. J'ai pas encore le combo 3 carré un triangle. C'est un problème. Ah niveau plus. On charge. Oh, c'est bon non. Ouais c'est bon. Là. On se dépêche hein. Pour le territoire on va le prendre. C'est vite fait hein. Voilà. Ah le messager.
c'est pas grave, c'est pas gênant ça. Il est là. Et on est à 10 minutes de record. Bon, ça va. C'est pas un épisode très long, de toute façon. Oh non, mais d'où tu fais ça? Je tape où là? Même les murs, je les tape. Et je pars dans le mauvais sens. Ouais, les petits soldats comme ça, c'est des mini-frottins, je m'en fous. On est parti pour qu'ils... Ah non, j'aurais dû le garder. Bon, c'est pas grave. Comme ça, ça va beaucoup plus vite en même temps. Hop. Oui, ça va beaucoup plus vite en Kizuna. Ce qui est à peu près logique en même temps. Bon, bah, le bon timing, on va dire. Bon, je tape encore dans le mur, mais c'est pas grave. Petit. Ah, il y a un truc. Ouais, ça je prends. Chasse au trésor. Je manque de temps. Je me demandais si vous pouviez me dire où est Bellamy. Je suis venu chercher l'heure que je lui ai volée. C'est un descendant de Norland, le roi des menteurs. Norland, le roi des menteurs. Ah bah là c'est marqué Norland, donc c'est bien une faute. C'est honteux, un personnage comme lui. Tu peux m'en dire plus sur lui? Tu ne connais pas? C'est l'explorateur, Mont Blanc Norland. Un roi a cru l'histoire de Norland d'une montagne d'or. Il a organisé un voyage, mais n'a trouvé qu'une jungle. Le roi était furieux. Bah tu m'étonnes, tu lui dis, j'y ai une cité d'or immense, t'arrives, il y a de la forêt. Ah, bah merde. Donc le roi était furieux. Alors il a exécuté Norland. Oui, là c'est marqué Noland. C'est quoi ces fautes? Pour avoir menti. Et ce furent les dernières paroles de Norland. Putain, du coup, ça me perturbe. C'est vrai, la montagne d'or a coulé dans la mer. Et donc l'île en question où il y avait la cité d'or, bah c'est Jaya, justement. C'est là, c'est l'île de l'histoire, où normalement il y a une supposée cité d'or à Jaya, mais personne n'a jamais vu. Et il n'y a aucune raison de se battre pour les restes d'un tel menteur, non? C'est à mon capitaine de décider. Où est Bellamy? Je ne sais pas, il est probablement dans le village. Et bah dans le village. Et oui, en haut, là, en haut à gauche, c'est marqué Noland le menteur. Mais c'est quoi ces potes? Tu l'ignores donc. Je vais vers le village alors. Elle lui demande. Ah, ça va. Voilà pourquoi je gardais Kizuna. Ah non, c'est bon. Attendez, il y a un truc là. Et hop, attends, messager. Voilà, c'est bien. Gentil toutou. On est parti. Ah bah. Bah c'est bon. Il est où? Ah mais tu vas pas de l'autre côté aussi. Tu quittes pas le sol. Ouais, je prends un territoire en même temps. Regarde, ce sont carrément les commandants qui viennent à moi. J'ai même pas besoin d'aller à eux, mais c'est magnifique. Oh vas-y Kizuna. Ça va aller beaucoup plus vite. Ouf. Oh, on a fait beaucoup. Il est parti long quand même. Hop. Donc le territoire quand même. Hein. On va pas le laisser comme ça. Ça fait beaucoup quand même. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il a? Normalement, c'est un Lashijo et bon à rien. Il parle de qui? Mais regardez cette maison de recherche, c'est pas lui? Ah, il parle de nous. Ça prime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Attendez, ça veut dire 100 millions.
Ah oui, c'est notre nouvelle prime. 100 millions de berries. Vous êtes vraiment brillant, de quoi vous parlez? Bellamy, venez aussi vite que vous pouvez, vous allez mourir. Pour info, la prime de Bellamy, elle est de 55 millions de berries, il me semble. Ce gars a une prime de 100 millions de berries, c'est plus que vous, Bellamy. Attends, 55 ou 65? Je sais plus. Idiot, s'exciter pour un morceau de papier. Vous l'avez vu de vos propres yeux, il est faible. Il a fabriqué cette mise de recherche pour nous faire peur. C'est tout. Vous avez vite tué ce gringalet. Je prends le territoire, je fais une ellipse. Encore. Ah c'est bon, attendez, je fais une ellipse. En fait, juste vérifier la prime de Bellamy. Encore un top 24, hein, je sais pas quel chapitre, là j'ai vraiment fait vite fait. Donc la prime est bien de 55 millions de berries. Donc on a quasiment le double. On dégage de là. Ah merde, attends, il y a le messager là. On va arriver en retard, non c'est bon. Parce que c'est Serrat en fait qui nous attend. Donc 55 millions de berries, bah franchement c'est nul, totalement. Allez, c'est parti. On va mettre arriver à Bellamy. Bah, c'est bon. Je tape dans le mur en fait. Ils ont quand même beaucoup de monde concentré au même endroit. Comme j'ai une horde de zombies. Je vous l'ai dit en fait, ce sont les commandants qui viennent à moi, regardez. Là je peux en avoir 130 d'un coup au moins. On peut même en faire un deuxième, 63, vous voyez. Pronostic. Mais tellement qu'ils sont groupés, c'est tellement facile de rentrer à Cleveland. Bon après celle-là je change. Faut que je change de perso pour Cleveland. Hop. On va mettre le chapeau. En fait ça fait ça parce qu'ils sont tous à un point de vie. Regardez. Yorsi. Bon je vais vous montrer après. Ah, Marshall Jitit. 100 millions avec ce fluide, ou ce haki, en japonais, il ne devrait pas dépasser 3 millions, je n'arrive pas à y croire. Mais normalement c'est 30 millions, enfin notre ancienne prime c'est 30 millions, pas, on n'a jamais eu 3, encore des erreurs ça. Burgess, un pirate mystérieux, un catcheur, qu'est-ce qu'on va faire capitaine? Celui qu'on recherche a une prime de 100 millions, on a le vent en poupe maintenant. On a le vent en poupe. J'ai jamais entendu cette expression. Bon, je sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai des idées ce que ça veut dire, mais quand même quoi. Oui, haha. Oui, j'ai mieux à pareil. C'est le temps de la chasse, c'est enfin arrivé. Tu vas voir, Luffy. Je vais réclamer ta prime de 100 millions. Prépare-toi. Ah, mais ils sont là-bas. Oh, tous ces mecs qui a un PV. Bon, allez, on a autre chose à faire. On a Marshall Jitit qui a terrassé. Petit. Ça, c'est des alliés, hein, ils sont en bleu. Ah, Burgess est juste là. On va se le faire easy. C'est parti. Ah, le mec se le dérocher carrément comme ça. Ah ouais, carrément. Oh bah c'est bon. Content de t'avoir rencontré. Hop. Bon, il nous reste un. Ah bah non, bah il est parti. Ah bah le mec il se casse. Ah d'accord, carrément. C'est bien lâche. Bah il a oublié 2 de ses soldats. Ah non, pas 2. Mais évidemment que tu vas libérer des points avec succès.
C'est parti, Bellamy. Je m'en directement endroit prévu. Hein. Tu essaies de faire le dur quand je ne suis pas là, hein. Lâche. J'ai entendu dire que tu es venu pour reprendre l'or. Hein. C'est qu'une serait de lâche alors qu'il a pris l'or quand on n'était pas là. Donc on te retourne le compliment. Tu avais peur cet après-midi, donc tu ne me prendras rien du tout, peureux. Les choses étaient différentes cet après-midi. En gros, avec Nami, on nous avait fait une promesse de ne pas nous battre dans cette ville. Forcément, Bellamy, lui, il voulait nous battre avec nous, mais nous, on avait cette promesse de ne pas se battre. Donc Luffy, il s'est laissé faire en fait. Donc c'est pour ça qu'il a perdu. Pas perdu, il s'est même pas combattu, donc il a pas de défaite. Je crois que je vais vous dire comment on m'appelle. Il m'appelle la hyène. Ah bah, tu vas voir. Tu vois, c'est qui la hyène dans l'histoire? Oh non, j'aurais dit. Hein. C'est parti. Bon, ça on s'en fout. On va directement taper du Bellamy. On va prendre l'ami. Et oui, Bellamy il a mangé le fruit du ressort. Comme vous avez pu voir là. Son nom japonais, j'en sais rien. En tout cas, c'est un fruit démon pas très puissant. On va pas se mentir. Bah, c'est pas que ça qui va devenir roi des pirates quoi. Même si pour l'époque, voilà, c'est juste chiant. Même si pour l'époque où on l'a rencontré, bah, c'était quand même fort. Il va moins faire le malin. Mais il rebondit partout. Voilà. Je pense pas les trop les bras quand même. On dirait que je suis bloqué. Tellement qu'il y a de soldats autour. Ah, ce n'est pas des soldats en fait, c'est des pirates. Est-ce que c'est terminé? Arrête de sauter partout et viens. Non, croise pas les bras. Regarde que tu vises où là? Au moment on l'a eu. Ah, j'adore cette cinématique. Si on sait donner un coup de poing. Hein. Le vieil homme, c'est Cricket. Hein. C'est l'homme qui s'est fait voler là. On n'entend plus tout d'un coup. Le plus grand bleu de tous les temps. Ça c'est vrai, c'est bien bleu. Je confirme. En même temps, genre on va fabriquer un faux avis de recherche, n'importe quoi. Ah, les yeux célestes. Pour le prochain épisode du coup.
rêve dans un rêve. C'est bizarre quand même marcher sur les murs. C'est bizarre, j'aime toujours autant cette scène. C'est dans le manga, l'anime, le jeu. Cette scène est toujours géniale, c'est un truc de fou. Le voyage vers les îles célestes. C'est pas sans danger quand même. Ah là là. Bah donc pour le prochain épisode, les îles célestes. L'un de mes arcs préférés, si ce n'est le top 5. Vraiment, il est dans mon top 5 des arcs favoris. Mais moi en tout cas, je vous dirai donc rendez-vous la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et bah du coup je sais plus quoi dire. Donc on se dit au revoir sur ça. Allez sur ce, salut tout le monde.